commencer, Inch'Allah, on va aborder un nouveau paragraphe. Un paragraphe. On va aborder qui s'appelle les caractéristiques d'une force. Donc, chaque force a des caractéristiques. La première des choses, quand on a une situation, c'est pas aussi. Quand on a un dessin ou une situation sur la feuille, quand on a un dessin, au flou, c'est une situation, par exemple, la force exercée par le fil sur la balle, par la main sur le stylo, par exemple. C'est une force. Il faut toujours préciser l'acteur et le receveur. Après, il faut chercher les caractéristiques de cette force. Il y a d'autres forces. Parce qu'il y a aussi le poids. Le poids de quoi? Du stylo, ici. Il y a deux forces ici. Chaque force a ses caractéristiques. Comme exemple, كل واحد عنده la carte nationale فيها des informations. مثلا nom فلان فلان فلان. La date de naissance كذا كذا كذا. Il y a des informations. Chacun a ses propres informations. ما غلقوش les mêmes informations. Les cartes nationales sont différentes d'une personne à une autre. Vous voyez, parce que chaque carte nationale contient des informations qui sont différentes d'une autre carte nationale. Donc c'est ça. Comment on appelle ces informations? Comment ils sont appelés ces informations? Donc il y a, comme vous voyez, pour connaître les effets d'une force sur un objet, il est nécessaire de fournir 4 informations. Voilà. J'ai là la force exercée par la main sur cet objet qui est le stylo. Il faut donner ces informations. Lesquelles? Le point d'application, il faut le préciser. Puis après, la droite d'action de la force, appelée aussi la direction de la force, le sens de la force, et enfin l'intensité de cette force. Donc, la première des choses, il faut, comme on dit, se connecter avec la force. Il faut préciser de quelle force on parle. Puis après, préciser l'acteur et le receveur et commencer à répondre à ces questions. On va commencer par la première caractéristique, c'est-à-dire comment préciser le point d'application, c'est-à-dire l'endroit où s'exerce la force. Vous voyez? Donc je vais vous donner des techniques. Ça dépend du type de la force. Qui rappelle les différents types de la force. Les différents types de la force. Qui rappelle? On a des forces de contact. Il y a la force de contact. Localisée et répartie. Exactement, très bien. Cette force exercée par la main sur le stylo, comment elle est? Localisée. De contact, il y a un contact entre l'acteur et localisé. De contact localisé. Ça peut être aussi de contact réparti. Je donne un exemple. La force exercée par la table sur la boîte à Kleenex. C'est une force de contact. Il y a un contact entre l'acteur et le receveur. Elle est, comme j'ai dit, elle est de contact réparti. Qu'est-ce qu'il reste? Oui. La force à distance. La force à distance. Toutes les forces à distance sont réparties. Voilà, il y a 3 types de forces. De contact localisé, de contact réparti et à distance répartie. Essayez de m'aider quand je trouve des problèmes je n'arrive pas à m'exprimer. Donc voilà. Donc je vais vous donner les techniques devant une situation bien précise, comment vous devez vous comporter pour préciser quoi? Le point d'application. Voilà, j'ai ici ce montage. Le schéma de ce montage est le suivant. Voilà, j'ai un support et un fil et une balle. On s'intéresse à la force, suivez avec moi, exercée par le fil sur la balle. Voilà, vous voyez, on peut la noter. La notation la plus juste, c'est T. Quand on entend le fil, il s'agit de la tension exactement. Je peux la noter par T, cette force, parce que là, j'ai un fil. Cette force, quel est son type? De contact. On se concentre
sur une force bien précise, celle exercée par le fixe sur la balle. Et les deux contacts localisés. Alors, le point d'application dans ce cas, c'est l'endroit de contact entre l'acteur et le receveur. Tout simplement, on prend une autre couleur et on met un point ici et j'écris la lettre A ou bien B ou bien C, vous êtes libre. C'est clair? Voilà, le point d'application. Donc, on a commencé à donner quoi? Les caractéristiques de cette force. Tout simplement, sur la feuille de l'examen, vous allez écrire A et vous allez écrire entre parenthèses voir schéma. Le correcteur va voir votre schéma et va trouver que vous avez bien posé votre point d'application. Je pense que c'est clair. Il reste une petite précision. Ce point d'application, est-ce qu'il appartient au fil ou bien à la balle? Parce que j'ai là un point. Est-ce qu'il appartient au fil ou bien à la balle? Le même scénario ici, la force exercée par la main sur le stylo. Son point d'application, c'est ce point de contact entre l'acteur et le receveur. La question qui se pose, est-ce que ce point d'application appartient ici à l'acteur ou bien ici au receveur? Donc, les savants se sont mis d'accord sur cette information. En général, le point d'application appartient au receveur. Donc, si vous voulez préciser ça sur votre feuille d'examen, bravo. Donc, vous ajoutez et A appartient à quoi dans ce cas? Est-ce qu'elle appartient au fil ou bien à la balle? À la balle. Et A appartient à la balle. Avec plus de précision, si vous voulez faire une petite précision. Je continue maintenant. Je passe à un autre type de force, de contact, local, réparti. Attention, réparti, de contact réparti. Je donne un autre exemple ici. La force exercée par la table sur la boîte à Kleenex. Vous voyez ici le montage, un petit montage donc, de notre vie quotidienne. La force exercée par la table sur la boîte à Kleenex. Quel est le type de cette force? De contact réparti. Bien sûr, de contact réparti. Quel est l'acteur et quel est le receveur? Rien. L'acteur, c'est l'acteur? Le receveur? Donc, le point d'application appartient à la table ou bien à la boîte? À la boîte. Donc, je suis sûre que mon point d'application, il est là quelque part. Peut-être ici, peut-être ici, peut-être ici, peut-être il est là ou bien là. Vous voyez? Donc, il appartient à la boîte à Kleenex. C'est déjà pas mal. Voilà, la première info qu'on va exploiter. Il faut l'exploiter. Le point d'application, c'est une caractéristique. Le même scénario pour la carte nationale d'Yali, par exemple, il y a un autre nom, un seul nom, la date de naissance, une seule date de naissance. La même chose pour l'adresse. Donc, il y a une seule information pour chaque caractéristique, c'est ça. Donc, il y a un seul point qu'on cherche ici, lequel les savants se sont mis d'accord qu'il appartient à quoi? À la surface qui est en contact. La surface qui est en contact, la surface du receveur, bien sûr, qui est en contact avec l'acteur. Vous voyez? Donc, où est-ce qu'elle est maintenant? Elle est où, notre point d'application? Je viens de vous donner une deuxième information. La première, on a dit qu'elle appartient à quoi? À la boîte. Deuxième information, on est sûr qu'il appartient à la surface de contact entre l'acteur et le receveur. Donc, où se situe ce point d'application? Madame, on va se diriger dans les endroits où il y a le contact entre les deux. C'est-à-dire, on élimine tous ces... La partie inférieure. Dans la partie inférieure, voilà. On est sûr maintenant que notre point d'application, il est là. Un seul. Lequel? C'est le centre géométrique de cette surface. Elle a la forme d'un quoi? D'un carré, d'un rectangle, d'un rectangle. Donc, c'est une surface rectangulaire. Tout simplement, il suffit de faire l'intersection des diamètres et préciser là un point qu'on va le noter O.
c'est le centre géométrique de la surface de contact. Je vais vous tester tout de suite. Voilà, j'ai ici un montage expérimental. Voilà, un petit montage. Je peux l'appeler un petit montage expérimental. Je vais déplacer cette caisse en bois. Je vais l'appeler une petite caisse. C'est une caisse à l'aide d'un fil. Par la main, à l'aide d'un fil. Vous voyez, je vais la déplacer comme ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est clair. La force exercée par le fil sur la caisse. Qui peut venir me dire, voilà madame le point d'application. Exercé par le fil sur la caisse. Madame? Oui, tu peux venir. Voilà. Donc, quelle est? Celle-là. Très bien. Comment on l'a noté? A. C'est déjà fait par l'autre groupe. Très bien, c'est A. Pourquoi? Parce que c'est une force de contact localisée. Très bien. Maintenant, il y a une autre force. Exercée par quoi? Par la table sur la caisse. Vous voyez? Qui peut venir me dire, me préciser le point d'application exercé par la force. Le point d'application de quoi? De la force exercée par la table sur la caisse. Oui, tu viens? Attention. Très bien. Voilà. C'est déjà précisé par l'autre groupe. Vous voyez? Elle appartient à la surface, elle appartient toujours au receveur. Notre receveur, c'est la caisse. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est la surface de contact entre l'acteur et le receveur. Il s'agit ici d'un, je vois, c'est un rectangle. Vous voyez? Donc, un autre test pour terminer. Voilà. Le point d'application de la force exercée par la table sur la boîte. Rapidement, s'il vous plaît. Attention au portable. Oui, Kata. Elle va aller. Exactement. Voilà, elle est déjà là mentionnée par notre groupe. Il s'agit là d'un disque. Donc, le centre de ce disque, c'est l'intersection des diamètres. C'est simple. On va passer au dernier type de force. Il s'agit de force. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Des forces à distance. Exemple, vous vous rappelez quand j'ai attiré cette boîte en acier par l'aimant? Je l'ai déjà fait, vous voyez. Voilà. C'est une force à distance. L'acteur et le receveur. Rapidement, précisez l'acteur et le receveur. Madame? Oui? L'acteur, c'est l'aimant, le receveur, c'est la boîte en acier. La boîte en acier. Donc, notre point d'application appartient à la boîte. Donc, ça à éliminer. Vous voyez. Donc, il y a un seul point. Il y a un seul point d'application de la force exercée par l'aimant sur la boîte en acier. Alors là, je vous donne directement la réponse. C'est un point qui s'appelle le centre de gravité du receveur. Le centre de gravité du receveur, il est noté G. Et je précise, G. Voilà, G. Donc voilà, je vais vous donner tout de suite une astuce. Quand vous entendez une force à distance, automatiquement, vous pensez à ce point G, centre de gravité. Voilà, il s'appelle centre de gravité. On a pris ce G-là, voilà, il est noté G, ça d'une part. C'est le centre de gravité, c'est un point, bien sûr, qui appartient à la boîte, dans ce cas, c'est-à-dire en général du receveur. C'est le centre de gravité du receveur, celui qui reçoit quoi? La force. Receveur. Donc, comment le préciser? Voilà la question. C'est très difficile de le préciser. Il faut faire plusieurs opérations pour préciser ce point G, le centre de gravité du receveur. Dans ce cas, c'est la boîte. Il y a des opérations et des expériences à faire. Mais, avec les élèves de la 3e année, on s'intéresse à quoi? Aux solides ou bien aux objets qui ont une forme régulière. Chaque هندسي بسيط. Donc voilà, quand je vois cet objet-là, c'est un cylindre. Donc son centre de gravité coïncide avec son centre géométrique. Il s'agit de son centre géométrique.
Pour les élèves de la troisième année, on s'intéresse aux formes qui sont régulières. يعني أشكال هندسية معروفة, par exemple un cylindre, par exemple un cube, comme c'est le cas ici. Ah oui, c'est un cube, c'est comme, ou bien une sphère, comme c'est le cas ici, vous voyez. Par contre, pour la souris là, pour une souris de mon PC, c'est très difficile c'est très difficile, c'est pas dans votre programme de préciser son centre de gravité. Chaque corps a son centre de gravité. Chaque objet a son centre de gravité. Donc pour vous devez vous intéresser seulement aux objets qui ont une forme régulière. Par exemple, c'est quoi? C'est une forme régulière, par exemple, dans ce cas, un cylindre. C'est son centre de gravité, c'est son centre géométrique. Donc, le centre géométrique de ce cylindre, tout simplement, on va faire l'intersection des diamètres à l'intérieur. Vous voyez, quand je fais comme ça, des traits discontinus, c'est-à-dire c'est à l'intérieur, je vais noter G. G, il faut noter G. Vous n'avez pas le choix de changer cette notation, non. C'est G. Vous voyez, c'est son centre le centre de gravité coïncide avec son centre géométrique. Donc je continue. Cette balle-là, vous voyez la balle? Elle est soumise sous l'effet de son poids. Il y a une force exercée par la Terre sur quoi? Sur la balle. Sur la balle. Elle est notée comment? La force. Elle est notée? F. La force exercée par P. P, oui, c'est P. Le vecteur P. Notre balle, il y a une autre force. Autre que la force exercée par le fil sur la balle, il y a une autre force, la force terrestre, exercée par le bloc terrestre. Notez le P. On dit c'est le poids de la balle. Vous voyez, cette force-là, il a aussi un point d'application. Lequel? Son point d'application. Lequel? Qui peut venir ici et mettre le point d'application de cette force. C'est une force, il faut d'abord, avant de préciser le point d'application, il faut d'abord préciser le type de cette force. Est-ce qu'il s'agit d'une force de contact? Force à distance. Ou bien force à distance, localisée ou bien répartie. Donc c'est une force À distance. Qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure? Quand j'entends à distance, automatiquement, il faut penser à quoi? À répartie. Oui, à répartie, oui, pour le point L'intersection. Ah, il faut penser à quel? L'intersection des diagonales. Exactement, c'est-à-dire Centre de gravité. le centre de gravité. Donc, comment on va faire? Quelqu'un peut venir pour me tracer ou bien me préciser le point d'application de cette force. C'est très facile. Donc, ça, tu peux passer. Voilà. Donc, à chaque fois quand j'entends à distance, il faut penser à deux choses. À répartir d'une part. Quel est le G? Tu es sûr que c'est G? C'est ça notre G? Le point d'application de la force. Vous êtes d'accord avec lui? Non, parce que l'intersection des diamètres. Tu peux venir? C'est le centre géométrique. Parce qu'elle a une forme régulière. Exactement. Il fallait faire comme ça ici. Qu'est-ce que tu as? Voilà. Très bien, cher. Très bien. C'est une forme géométrique, ça, d'une part. C'est une forme géométrique régulière. Donc, son centre de gravité G n'est autre que son centre géométrique. Et le centre géométrique d'une sphère, c'est l'intersection de quoi? Des diagonales. Des diagonales à l'intérieur. Ou bien des diamètres à l'intérieur, tout simplement. Vous êtes d'accord? Oui. Une autre question, c'est pour aussi. Voilà. Cette boîte-là. Cette boîte-là. Elle est soumise sous l'effet de quoi? Du poids. On parle du poids de la boîte. P de la boîte. Le poids de la boîte. Quel est son centre de gravité? C'est l'intersection des... Où ce poids se... C'est-à-dire, tu peux ici venir et me dire,
Où se situe, tu peux passer par là. Où se situe ce point? Ici. Ça, c'est un point CO. Tu as un problème. Il a un problème. Ça, c'est le centre géométrique de quoi? De la surface qui est en contact avec la table. C'est une autre force. Je parle de la force P, le poids de cette boîte, qui peut venir un autre. Il y a un problème. Un autre. Oui? Attention. Attention. Tu fais vite, s'il te plaît. Non. Ah oui, là enfin, il faut ouvrir la boîte. Très bien. Il ne faut pas tâtonner. Voilà, qu'il y a une recette à respecter. Une force à distance, on fait G automatiquement. Madame a une force à distance, automatiquement on fait la lettre G. Le centre de gravité في كاينه. ذاك الشكل اللي عندي الهندسي الشكل le centre géométrique ديالو. Donc c'est une boîte sous forme d'un cube, donc c'est à l'intérieur. يعني غادي نديرو تقاطع الاقطار من الداخل وغادي تجينا في الوسط هنايا. تفهمنا؟ Donc il est là, تقاطع الاقطار من الداخل, c'est simple. Je vais donner un dernier test. Et pour Youssef, encore une fois, باش نطمئن pour passer à autre chose. Donc cette boîte هذه كانت عند le pharmacien ولا عندي في الدار تخضع للجاذبيه. Elle est sous l'effet de quoi? D'une force qui s'appelle L'attraction sur le poids, l'attraction terrestre, le poids de cette boîte. Head P, vecteur P, quel est son point d'application? Fille, j'ai oublié celle-là, je ne sais pas. Pour passer à autre chose, vous me l'avez là. Je suis tous les élèves, tous les Marocains. دابا عرف الحل قال لي ici يعني خصنا نحلوها من الداخل ونديرو تقاطع الاقطار. هذا هو الواقع. مي سور نوتر اون فوي ماشي 3 دان عندي هنايا 3 ديمونسيون. سور اون فوي تو سامبلومون غادي دير هكذا. فوالا جي. سي كلير. Je pense que c'est clair. Donc ça c'est pour le point d'application. Je passe à la deuxième caractéristique rapidement. Tu peux me dire شحال minutes كاينه تما باش ما تجيش لا فيديو طويله؟ 22 minutes. Ça fait tu arrêtes pour faire une autre capsule.